Tu cherches à avoir des crédits FUT pas cher, va sur le site mmorogue.com. Il y a en plus 6% de réduction avec le code BAIGO, alors n'hésite pas. Et bien bonjour à tous, c'est BAIGO, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Je suis content les gars, parce que c'est bientôt mes vacances. Les vacances c'est dans 2 jours pour ma part les gars, et franchement c'est un vrai régal parce que ça fait un bail que j'ai pas eu de vacances et je tenais à vous le dire. Enfin, yes! Voilà les gars, en ce moment les gars c'était les bouchées doubles au travail, vous avez pu le voir parce que j'ai pas eu le temps de streamer, j'ai pas eu le temps de caler des petites vidéos sur la chaîne en ce moment, c'était un peu la crise. Mais tout va revenir à la normale d'ici octobre, je vous avais prévenu de toute façon. Donc du coup les gars on se retrouve avec la démo de FIFA 18 en attendant. Je l'ai pas encore testé les gars, c'est la première fois que je la teste avec vous. J'ai personnalisé vite fait, voilà je me suis calé en légende. On peut pas mettre 2 fois 6 minutes, c'est un peu dommage, donc on va faire 2 fois 4 minutes. On va faire un petit match test. Je vais vous donner mon avis sur le jeu, voir comment ça se passe. Vitesse de jeu normale. On se met en légende les gars pour voir ce que ça donne. Et puis on verra les gars. Donc on n'a pas forcément beaucoup de clubs. Attendez les gars, je fais une petite coupure vidéo parce qu'il va falloir que je règle les touches. A de suite. Allez c'est reparti les amis, j'ai fait ma petite configuration perso. J'espère que je me suis pas planté, j'espère que j'ai rien oublié. Je suis un vieux joueur PES les gars, donc j'ai reconfiguré les touches PES bien à l'ancienne. Et bien comme il faut. Du coup pour cette démo les amis, j'avais forcément envie de tester le Paris Saint-Germain. Après avoir fait une longue carrière sur le FIFA 17. Je pouvais pas les rater les gars, en tout cas je peux voir que les graphismes ils ont changé un petit peu au niveau des maillots. Ils sont un peu plus bruyants, un peu, je sais pas, ils ont essayé de faire une progression sur la texture des maillots. On va, pour le moment je suis un peu sceptique, on verra. Du coup les gars on va jouer contre le Real, hein. Le Real qui, leur maillot ressemble un peu à celui de l'OM j'ai l'impression. Mais bon bref. Allez, je vous dis à de suite. On se retrouve les amis avec la compo sous les yeux. Là je suis un peu déçu les gars, je vais pas vous le cacher, je suis vénère. Voilà, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser les gars. Je pense que certains vont comprendre rapidement. J'étais en train de me dire, oh les gars, Di Maria on va l'enlever et on va mettre le petit Kylian Mbappé. Et ben non, les gars, il n'y a même pas de Kylian, les gars. Donc on va jouer avec Di Maria, Cavani, Neymar. Alors, au moins il y a Neymar, les gars, c'est heureusement, parce que sinon je serais vraiment deg. Matuidi est encore là, les gars, je ne sais pas pourquoi, du coup, on va le sortir. Qui c'est qu'on va mettre? Putain, il est milieu centre, les gars, on est un peu limite là, on va mettre Pastore. Verratti, Mota, pourquoi pas. Kurzawa, Silva, Marquinhos, Alves, ça c'est pas mal. Trapp au cage. Il y a Draxler aussi qui est pas dégueu, peut-être à la place de Di Maria, mais je vais quand même laisser Di Maria pour le moment. Et puis le reste les gars on va laisser ça comme ça. Allez c'est parti. Même pas Kylian Mbappé quoi. La déception les gars, la déception. Je sais pas ce que c'est ces petites flèches blanches là, c'est chelou. C'est pour indiquer un peu là où on fait nos passes. Ça s'y était pas. Ça peut être pratique mais c'est un peu cheaté les gars. J'ai l'impression qu'on se rapproche plus de l'arcade que... Oula. Bon la frappe était pas terrible. Mais ouais je trouve que... Je sais pas si ça va y être dans la version finale. Ces petites flèches blanches là. Qui sont calées autour des joueurs mais... On verra. Au niveau des passes, ça m'a l'air pas trop mal. Assez précis. Peut-être un peu trop précis, même j'ai l'impression. Parce que c'est. On rate pas beaucoup de passes, j'ai l'impression. Je sais pas si vous aussi ça vous l'a fait. C'est la première impression que j'ai en tout cas dans ce FIFA. Maintenant, je sais pas. J'ai pas réellement raté beaucoup de passes en légende. Donc, franchement, je suis assez étonné. Je tire assez facilement. Je sais pas. Franchement, pour le moment, les gars, je joue contre le Real, mais j'ai pas l'impression. Allez, on a un bon petit corner bien placé. Ils ont gardé cette petite cible jaune qu'ils ont mis dans le dernier FIFA, le FIFA 17. J'étais pas hyper réjoui de cette nouveauté. Bon, ils l'ont gardé. Pourquoi pas, peut-être que ça a été un plus pour une majorité de joueurs. Moi, je trouvais que c'était très bien l'ancienne version. Maintenant, ça, c'est pas très grave, quoi. Alors, attention au Real Madrid qui presse, les gars. Voilà, ça, c'est bien récupéré. Voilà, la petite talonnade. La petite talonnade était bien, était propre. On décale sur le côté pour Neymar qui a basculé de ce côté-là. On va peut-être tenter un petit dribble. Ok, ça passe crème. Hop. Hop. Et le petit but. Ok. Il n'y a pas d'hors-jeu. C'est parfait, les gars. 1-0. Bon, écoutez. Je le trouve très facile pour le moment. Bon, il y a généralement pas mal de changements entre la démo et la version finale. Mais pour le moment, je suis pas, voilà, enjaillé, les gars. Voilà, c'est pas la fiesta, quoi. C'est pas... Il est propre quoi, il est propre, il est bien fait, j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup au FIFA 17 au niveau global. Quand on voit de loin comme ça ressemble énormément, comment dire, le tableau des scores, en bas à droite le nom des joueurs, enfin en bas à droite et à gauche du coup. Le petit terrain en 2D aussi est comme avant, rien n'a changé pour le moment. Après bon ça là-dessus on était bien habitué donc je vois pas pourquoi ils changeraient. Mais ils auraient pu faire peut-être une petite nouveauté, bon, ça n'a pas été fait, peut-être que ce sera fait dans la version finale, à voir. Maintenant, voilà, la nouveauté, pour moi la grande nouveauté, c'est cette petite flèche blanche qui me perturbe pas plus que ça, voilà, j'ai fait de la merde,
qui est plutôt pratique, hein, on va pas se le cacher. Maintenant, en défense par contre ça m'a l'air plus compliqué à défendre. Ok, bon on prend un but, ça joue bien. Alors peut-être qu'ils ont fait des améliorations au niveau de la défense, en tout cas de notre défense à nous, quand on défend. Mais, ou alors ils ont amélioré l'attaque adverse peut-être, parce que là ils ont été très propres. Bon après j'ai vraiment fait de la merde, hein. J'avais que 2 défenseurs pour défendre, c'était un peu compliqué, surtout face à Gareth Bale et Ronaldo. Je peux pas donner un avis concret de suite, mais c'est, ouais, à voir. Il est pas si désagréable que ça à jouer, peut-être un peu lent. Il me choque pas plus que ça tombe bien. Ah c'est très facile en attaque les gars, c'est très facile. J'ai l'impression que le terrain est plus étriqué, plus petit. Je sais pas si ça vous a fait cette impression, mais j'ai l'impression qu'entre la ligne de 6 mètres et le poteau de corner, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les joueurs paraissent grands en fait sur le terrain. J'essaie de trouver mes mots, c'est pas facile à expliquer, mais voilà. Bon, 2-1, ça fait plaisir. Bon, écoutez les gars, car bientôt à la mi-temps. Les passes sont vraiment hyper précises. Vraiment, c'est d'une... ouais, bon, à part celle-là. Mais ça m'a l'air beaucoup plus précis que sur l'ancien. Et on garde plus facilement le ballon aussi, j'ai l'impression. Je tente des petites frappes pour voir, mais... Et on le récupère très facilement aussi à la retombée. Bref, c'est la mi-temps les amis. 2-1, donc ça fait plaisir quand même de mener 2-1 contre le Real Madrid en légende en plus, donc ça c'est quand même un petit régal. Maintenant, j'ai pas vraiment l'impression d'être en légende parce que, enfin, en plus je parle beaucoup, je suis pas hyper concentré et on peut voir les statistiques du match. Le Real touche pas un ballon, ils ont fait qu'un seul tir, un cadré, un but. Bon voilà, c'est sur une merde que j'ai fait. Au niveau de la précision des passes, bon on a 91%, on joue plutôt pas mal. Eux aussi, ils ont 91%, mais j'ai l'impression que quand on domine la partie, quand on joue bien en passe, on joue proprement, on peut se créer beaucoup plus d'occasions, plus facilement que sur l'ancien FIFA en tout cas. Donc après c'est qu'une démo. Je vais voir en seconde période comment ça va se passer les gars. Allez on y va. Pour cette seconde période je vais essayer de me concentrer un peu plus et d'essayer de m'amuser un petit peu avec Neymar les gars. Et justement le voilà. Ça dribble bien. Ah ça passe bien. Avant ça passait plus du tout sur le FIFA. Voilà mais il court pas. Nos adversaires ne courent pas les gars. J'ai l'impression que c'est pas possible. C'est pas possible. Alors attendez les gars. J'appuie encore sur le truc. C'est pas possible. J'ai mis légende les gars. J'ai mis légende. Je commence un petit peu à paniquer. Parce que c'est pas possible qu'il soit aussi mauvais. Ah, on peut pas voir. Avant, on pouvait voir le niveau, les gars, là. Je suis un peu deg. Un peu deg. On peut pas personnaliser, les gars. Chelou. J'irai voir à la fin du match. Bon, Verratti ratisse toujours aussi bien les ballons, que ce soit sur le FIFA 17 ou le 18. Un bel appel de balle de Neymar. Sur le côté gauche, ça fait plaisir. En tout cas, ils ont gardé quelques bonnes petites astuces de tir. Le double tir qui est toujours autant efficace. Le tir a été cadré magistralement bien par Neymar, rien à dire. Voilà, ce but est propre. En tout cas, très belle. J'ai trouvé vraiment l'appel de Neymar propre. J'ai l'impression que sur le 17, il n'y en avait pas des aussi propres. Après, c'est peut-être un a priori que je me fais, je ne sais pas. La passe était très bien. Après, voilà, les précisions de passe dans cette démo ont l'air magnifiques. À voir. On continue. J'ai vu quelques critiques quand même sur certaines personnes qui disaient que le niveau de difficulté était trop arcade. En tout cas, Neymar, les gars, il se balade et j'ai l'impression que c'est du gruyère à la défense, quoi. Rien à dire. Je sais pas, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Je trouve que le niveau de jeu est pas du tout élevé, quoi. Ah, le petit R2 là en bas à droite, ça a l'air pas mal. Ça, remplacement suggéré. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Une belle amélioration là-dessus, les gars. Je trouve que ça, c'est vraiment bien pratique. J'aurais dû appuyer sur OK, je l'ai pas fait. Prochain coup, je le ferai, les gars. Allez. Bon, les gars, c'est... voilà, bon. Ça joue quoi. Ça joue, on va dire que ça joue tranquille. En fait, j'ai envie de laisser la balle un peu au Real parce que ils ont eu qu'une seule occasion, qu'ils ont très bien joué d'ailleurs. Hein. Là-dessus, il n'y a pas eu photo, mais à part ça, les gars, ils ont rien fait. Allez, on va leur laisser le ballon un peu pour voir ce que ça donne. Allez, on a le petit Gareth Bale qui a la balle. On va voir ce que ça donne, l'attaque adverse, pour voir si ça joue aussi bien. Ok, non, là non. Ok, là ça joue. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Super. Bien joué, ça. Verratti la frappe. Ça passe au-dessus. Ah, le petit R2 en bas à droite, les gars. Kurzawa, Meunier. On va tenter, les gars. Juste pour tenter. Ça fait confirmer. Est-ce que ça l'a changé, les gars? Changement. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est plutôt pratique, c'est plus rapide. Pas besoin d'aller dans la composition de l'équipe. Franchement, c'est bien ça. Ça, je trouve ça sympa. J'étais en train de regarder le menu, les amis. Le menu du jeu pour voir si c'était peut-être moi, en fait, qui avait jamais vu dans FIFA 17 qu'il y avait la petite flèche blanche aussi. Moi j'ai jamais fait gaffe à cette flèche, en fait je sais pas si elle y était de base ou pas, mais en tout cas si elle y était je l'ai enlevée.
Je ne crois pas, ça me dit rien après. Après, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui fais une erreur là-dessus. Dites-moi si elle y était, je ne crois pas. J'ai essayé de regarder pour voir si on pouvait l'enlever. J'ai pas trouvé, après c'est qu'une démo, donc il n'y a peut-être pas toutes les options. On peut peut-être pas l'enlever. Donc voilà, dites-moi si vous savez si ça y était sur le 17 ou pas. Si ça restera sur le 18, s'il y aura la possibilité de l'enlever ou pas. Après, si tout le monde la garde sur FIFA Ultimate Team, les gars, pourquoi nous, on la garderait pas? Très belle frappe en tout cas. Donc ouais, je sais pas. Si ça y reste tout le temps, les gars, même sur FIFA Ultimate Team, je trouve ça un petit peu facile. Après, un petit peu trop arcade en fait. On va faire un petit débrief après, les gars. Voilà, bon, on va faire maintenant, tant qu'on y est. Voilà, donc je disais là-dessus, je trouve ça... Si ça reste sur FIFA Ultimate Team et tout, les gars, en ligne, mode saison en ligne et tout, je trouve ça un petit peu trop arcade. Ça se rapproche un petit peu du... Enfin, ça s'écarte un peu de la vraie simulation de jeu de foot. On se rapproche plus du PES, du coup, hein, qui était plus arcade à la base. Et du coup, là-dessus, c'est pas top, quoi. On peut voir les statistiques. Le match n'a pas été difficile. Maintenant, on avait quand même une belle équipe, hein, ça c'est clair et net. Suivant, je vais aller vite fait tranquillement dans le menu, au calme, continuer. Ok, ça me remet les nouveautés, quoi. Ça c'est génial, les gars, ça c'est super relou surtout. Bon, c'est une démo, c'est normal, suivant, on s'en fout. Moi, je voulais voir, les gars, après, ça se trouve, ça se remet à 0. Mais je voulais voir un truc, paramètres de jeu. Ah non, voilà, non, j'y étais là. Mais j'étais bien en légende. J'espère que ce sera pas ce niveau de difficulté en légende, parce que si c'est réellement celui-ci... J'ai l'impression que c'est un peu de la merde, quoi. Je vais pas vous le cacher là-dessus, c'est mon gros point négatif de ce test, de ce match-là. Point négatif aussi, c'est cette petite flèche blanche. Je ne sais pas si elle va rester. Si elle reste, c'est un point négatif pour moi, parce qu'au final, si on veut un vrai jeu de simulation de foot, il faut pas qu'on ait cette aide-là, les gars. Sinon, c'est trop facile. Peut-être pour débuter, oui. Quand on débute à FIFA, pourquoi pas. Mais quand on est habitué à jouer à FIFA, les gars, je vois pas pourquoi on aurait besoin de ça. Sachant qu'on est habitué, hein, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Si, point positif, c'est les changements rapides, ça c'est très bien. Changement rapide, c'est pas mal. Et puis après, point positif, après le jeu est fluide, après niveau graphisme, ça n'a pas énormément évolué, je trouve, c'est pas formidable, quoi. Ça tape pas à l'œil. Après, bon, écoutez, il n'y a pas énormément de changements. On verra dans la version finale, c'est qu'une démo, il y a toujours des changements. A voir plus tard, les gars. On verra plus tard. On verra un premier test sur le nouveau FIFA, les gars. En attendant, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous la faire. Je vous ferai encore une petite vidéo, une dernière vidéo avant que je parte en vacances. Et puis après, les gars, il y aura une petite coupure pendant mes vacances. C'est normal, les gars. Je serai pas là. C'est parce que je suis pas là, les gars. Voilà, tout simplement, je serai pas là. C'est tout. Et puis, je vous fais plein de bisous, les gars. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.